Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons le début du mois avec le valet d'épée. Alors, valet, une proposition, un cadeau, des nouvelles, une opportunité. Avec l'épée, c'est l'âme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Donc avec le valet d'épée, on nous parle d'opportunité. Après, c'est assez neutre. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui est possible. Peut-être des opportunités pour sociabiliser, rencontrer du monde. Peut-être un retour à la communication d'une personne du passé. Ou peut-être que vous êtes en communication avec peut-être pour un emploi, dans la vie professionnelle. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait voilà, il y a une énergie favorable, des ouvertures d'un point de vue social et relationnel. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, vous avez la carte de la force, vous. La force, arcane majeure. Alors, la force, elle nous parle de rapport de force. Elle nous parle, vous voyez le personnage qui essaye de dompter le lion. Donc, il y a à la fois l'idée de maîtriser ces énergies. C'est comme si vous en aviez beaucoup, là, vous trépignez. Et en même temps, il y a ce rapport à l'autre qui peut être un peu, pour certains d'entre vous, un peu égotique. Il y a un rapport de force que vous sentez peut-être défavorable dans vos interactions, dans la communication par rapport au domaine auquel vous pensez. Et l'idée d'aller de l'avant, quand même, hein, de réaliser ce lion intérieur, de réaliser ses désirs, parce que le lion, ce sont les désirs aussi, et puis pouvoir mettre en œuvre l'énergie que vous avez, qui déborde, mais c'est comme s'il y avait des freins. Des freins, parce qu'au niveau des interactions, de la communication ou autre, finalement, ça reste assez plat, assez neutre, et puis vous avez envie voilà, peut-être de vivre des choses, des expériences. Vous trépignez, vous voulez peut-être un peu plus de sensationnel. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait un peu un questionnement, peut-être sur votre valeur, par rapport aux autres. Ça peut être dans ces idées-là. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder le cap, hein, parce que la carte du valet d'épée, elle est à l'endroit, donc tout va bien. Tout va bien, vous êtes un peu impatient, impatiente, essayez de trouver peut-être des activités pour pouvoir canaliser, mettre en œuvre cette énergie. Et puis dans les downs, hein, il faut toujours travailler ses points faibles. Donc peut-être que c'est ce qu'on vous conseille en ce début de mois, là. Travaillez vos points faibles. Vous êtes peut-être dans un creux de la vague, mais après, voilà, vous allez rebondir. Et puis c'est temporaire, hein. Donc ne vous dévalorisez pas. On va en savoir plus. On regarde dans les énergies qui vous entourent en ce début de mois. Donc pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a l'As de denier. Alors, As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, c'est la matérialité, donc l'argent, les possessions, les richesses, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc, semble-t-il qu'il y ait, voilà, il y a des opportunités. On l'a vu avec le valet, il y a de la communication. Mais pour pouvoir initier quelque chose de concret, il y a encore quelques freins. Même si on voit que vous êtes en bonne voie, hein, ça va se débloquer. Vous avez quand même un as de denier, c'est pas n'importe quoi, donc il y a peut-être des retards, un peu, peut-être des freins, mais ça reste néanmoins un as. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, ben, voilà, il y a peut-être un peu de délai, un peu mais il va y avoir, il y a potentiellement là quelque chose qui se prépare, hein, et qui va vous être proposé, ou peut-être quelque chose qui va vous être proposé, mais qui sera peut-être pas dans un premier temps à la hauteur de vos espérances. Donc voilà, il y a pour certains d'entre vous cette idée-là. Bon, on va regarder au milieu de moi. Alors, milieu de moi, vous avez l'As de bâton. Bon, super. Alors, avec l'As, on nous parle de départ, hein, concret, là, cette fois-ci, de nouveau départ, de victoire, avec le bâton,
On est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, donc la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Il peut s'agir d'un travail également, hein. Une passion. Donc là, il y a la naissance d'un nouveau désir. Donc ça peut être une personne qui se présente à vous, qui éveille votre désir ou qui a du désir pour vous, peut-être un début d'histoire, hein, peut-être pour consommer, ou peut-être une bonne surprise en ce qui concerne un emploi, si vous êtes en recherche d'un emploi. C'est des bâtons, ça peut parler du travail également. Peut-être une nouvelle passion. En tout cas, voilà, il va se passer quelque chose et puis on va dire que le lion là, il va pouvoir rugir, hein. Le lion du début de mois qui trépignait là, ça y est, il va pouvoir se lancer au milieu du mois. Alors, on regarde un peu plus loin. Vous avez aussi la 4 de denier. Alors, la 4, c'est une énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Alors, avec la 4 de denier, on nous parle d'allégeance familiale et matérielle, de responsabilité, de concessions financières, peut-être pour certains d'entre vous, pour la pérennité d'un foyer, peut-être des dépenses aussi, peut-être imprévues. En tout cas, l'idée de donner de soi, de sa personne, de se sacrifier, entre guillemets, pour la pérennité d'une situation, d'une relation, d'un partenariat, d'investissement. Vous voyez, c'est cette idée-là qui sera présente. Même s'il y a le nouveau désir, ça n'annule pas. Le désir est là. Après, il y a des considérations matérielles qui vous ramènent à la réalité, hein. Mais bon, ça, c'est pas un souci. Le Capricorne sait faire. Allez, on regarde plus loin. Donc, autour de vous, quelles sont les énergies qui vont vous entourer en ce milieu de mois? Alors, vous avez le pape, arcane majeur, en position inversée. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie à approfondir en accord avec des valeurs. Donc, peut-être que pour certains, il y a une question de valeur, de religion. Voilà, c'est possible. C'est celui qui donne sa bénédiction pour emprunter un chemin. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a une forme d'excommunication. Vous voyez, la bénédiction n'est pas donnée. Donc peut-être que ce nouveau désir-là, finalement, ça va imposer de tourner le dos à certaines personnes, ou peut-être que votre entourage, amical ou autre, n'approuve pas, ou donne un avis défavorable, vous voyez. C'est cette idée-là. Donc, ou peut-être que vous êtes voilà, déjà dans une situation que vous devez avec des responsabilités. Donc là, vous prenez un chemin on va dire, qui n'est peut-être pas approuvé par la doxa, par la société ou un entourage amical, religieux ou pas. En tout cas, voilà, on essaye de vous dissuader un peu d'y aller, hein. Bon, qu'il s'agisse d'une personne, un travail, une collaboration, enfin, vous voyez l'idée. Alors, on va en savoir plus. Vous avez la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc, santé, sexualité, désir, motivation, travail, passion. Donc là, vraiment, ça vient confirmer un peu là autour de vous, hein, qu'il s'agisse d'une personne ou l'énergie globale qui vous entoure, hein. C'est un état d'esprit à la sécurité, à, à l'union, là. Une union durable avec la sécurité, unir des désirs, là, avec la couronne, hein. Enfin la guirlande qui unit les bâtons. Et puis, ce sentiment de se retrouver un peu à deux, être un peu, n'avoir de considération que l'un pour l'autre, hein. On voit qu'en arrière-plan, les autres personnages, ils partent. Et que là, les deux personnages au premier plan, ils vivent leur désir, hein, à deux, sans se soucier de l'entourage. Donc voilà, il y a l'idée de fidélité, de stabilité, d'harmonie fonctionnelle et mentale. Donc une bonne entente, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'une rencontre.
la naissance d'un désir. S'il s'agit d'un travail, on nous parle de stabilité au travail. Si c'est un partenariat en contrat, bah, il y a un contrat qui est signé là, et puis une bonne entente. Bon, malgré la désapprobation, semble-t-il, de l'entourage, et vous de votre côté, des considérations, des responsabilités matérielles. Bon, on va voir comment ça se termine tout ça. Alors, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, arcane majeur en fin de tirage. Alors, l'empereur, c'est celui qui met en chantier. C'est celui qui matérialise les idées qui ont été communiquées par l'impératrice. Voilà, c'est celui qui solidifie, voilà, qui matérialise dans la 3D, qui officialise, qui est pragmatique. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a des freins. On vous dit attention, il faudra s'occuper d'abord des fondations. Il faudra peut-être voilà, balayer s'il y a des responsabilités, s'il y a aussi, on vous déconseille de le faire, il y aura des ajustements, il faudra en fait casser les fondations préexistantes pour en recouler de nouvelles, si vous voulez qu'après ça aille plus loin. Voilà, pour construire quelque chose de durable. Donc là, c'est le conseil qu'on vous donne en fin de mois. Il va falloir faire ce travail-là. Comment ça va se passer de votre côté? Alors de votre côté, vous avez la carte de la mort à l'envers. Alors la mort à l'envers, c'est un arcane majeur également. Il nous parle de transformation. La mort, c'est symboliquement le passage de l'état de vivant à l'état de mort, sans retour possible en arrière. C'est une transformation, on tourne le dos au passé pour aller vers le futur. Ça passe par des décisions drastiques, sans retour possible en arrière. Après, avec la carte de la mort, il y a l'idée quand même d'un deuil qui va être difficile. Ça va peut-être prendre du temps. Vous voyez, là, la mort, elle part. Ok, il n'y a pas de retour en arrière, mais c'est comme s'il y avait des coups d'œil dans le rétroviseur un peu. Vous voyez? Donc il y a ce travail-là à faire. De toute façon, je pense que ça passera par voilà, casser des fondations préexistantes pour pouvoir recouler après de nouvelles fondations. Mais donc voilà, il y a ce travail-là à faire de positionner sans regret. Choisir, c'est renoncer. Tourner le dos au passé, c'est pour ne pas y revenir. Donc, il va falloir faire ce travail. Et en face, du coup, il y a la carte de la 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est 5 divergences, trahison. Avec l'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, les rapports de force, la communication. Donc avec la 5 d'épée, on nous parle tout simplement de trahison. On voit un personnage là qui noue des alliances, là, deux nouvelles épées au détriment de deux autres. On voit les personnages désabusés là, qui partent en arrière-plan. Donc là, on vous dit attention, méfiez-vous. Parce que autour de vous, on va essayer de vous trahir de manière générale. Donc qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse peut-être de la personne avec qui vous envisagez de vous projeter. Vous allez peut-être commencer à ambitionner des choses concrètes, mais on vous dit attention, là, il y a peut-être un peu d'hypocrisie, une trahison peut-être un peu cachée. Enfin, voilà, il va falloir élucider tout ça avant de pouvoir vous lancer et matérialiser quoi que ce soit. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de laisser passer de toute façon le mois d'août. S'il y a un nouveau désir qui naît, en tout cas, il n'y a pas de carte de coupe. Donc au niveau des sentiments, il faut voir si ça peut être envisageable ou pas, mais en tout cas, il y a du désir, il y a tout ça, mais peut-être qu'après, c'est le fait que ça soit, vous voyez, peut-être que la personne, ou le collaborateur ou autre, décidera finalement de se ranger dans le rang des valeurs, s'il s'agit d'une religion ou pas, ou se ranger du côté de la vie de son entourage, de ses amis, et donc du coup prendre parti contre vous. Donc voilà, peut-être que restez sous vos gardes.
sur vos gardes. On va dire ça comme ça. N'agissez pas tout de suite. Et puis voyez ce que ça pourrait donner. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Mettez-moi un pouce si vous voulez soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je répondrai à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Et puis bah écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.